Et on arrive tranquillement à la fin de l'épître, la première épître de Pierre. La dernière fois, on avait vu les 5 premiers versets où Pierre encourageait les chrétiens à vivre dans l'humilité, entre eux déjà, les anciens étant au service de leurs frères et sœurs, et les plus jeunes dans la foi étant soumis aux anciens, avec cet argument, ce rappel de la parole, disant que Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Et ce soir, on va lire à partir du verset 6 jusqu'à la fin de l'épître au verset 14. 1 Pierre 5, à partir du verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Pierre avait encouragé ses frères à manifester de l'humilité dans toutes leurs relations, les uns avec les autres. Et ici au verset 6, après avoir dit que justement que Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles, il donne encore une exhortation pour aller plus loin. Après avoir parlé des relations entre frères et sœurs, il parle de la relation du chrétien avec son Dieu. Et il dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu ». Et on avait vu que c'était compliqué d'être humble les uns envers les autres. Mais si on obéit à cette exhortation de s'humilier devant Dieu, peut-être on aura moins de mal à être humble les uns envers les autres. Parce que si on est humble devant Dieu, ben, on aura du mal à être orgueilleux envers nos frères et sœurs. Ça nous met déjà à notre place. Et c'est la seule bonne place devant Dieu, c'est que d'être humble. Et il n'est pas dit que Dieu va nous humilier, alors il peut le faire, et il n'aura pas de mal à le faire, il n'aurait pas de mal à le faire, mais ce n'est pas la volonté première de Dieu. Dieu veut nous élever, mais c'est à nous de nous discipliner à l'humilité devant Dieu, à rester humble, petit devant Dieu. Et il y a plusieurs passages de la parole qui nous invitent à cela. Et c'est une condition de la même manière que Dieu répond aux prières des humbles. Dieu élève ceux qui s'humilient devant lui, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et directement, ça m'a fait penser au suprême exemple, à l'exemple de Jésus-Christ, et ce qu'il en est dit, ce que Paul en dit aux Philippiens au chapitre 2, n'est-ce pas? Il s'est présenté comme un simple homme, il s'est humilié en devenant obéissant jusqu'à la mort
la mort de la croix, aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Personne ne s'est humilié autant que Jésus. Et du coup, personne ne pourra être élevé autant que Jésus. Mais il y a cette promesse, si on s'humilie sous la main de Dieu, il nous élèvera au temps convenable. Alors c'est la puissante main de Dieu, c'est la main du Dieu tout-puissant sous laquelle on doit s'humilier. Mais quel avantage on en tire? On se met directement sous la protection de Dieu. C'est cette main qui nous couvre, qui nous porte, qui nous couvre, qui nous entoure par derrière et par devant. Et quand on est assez humble pour rester sous sa main, on est protégé. Et il nous élèvera au temps convenable. Alors, le temps convenable, on ne le connaît pas, lui seul le connaît. C'est selon sa volonté. Et le temps convenable, il y aura peut-être plusieurs temps convenables dans notre vie, on ne sait pas. Mais le temps convenable, par-dessus tous, c'est le retour de Jésus-Christ. Et ce jour-là, on sera élevé à la droite de Dieu avec Jésus-Christ. Et il poursuit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et déjà, c'est une preuve d'humilité que de se décharger de nos soucis sur Dieu. C'est accepter qu'on est incapable de gérer nos soucis. On est incapable de trouver des solutions à nos problèmes. Mais on reconnaît que le Dieu Tout-Puissant, devant qui on s'humilie, lui a toutes les solutions. Il a toute la sagesse nécessaire, il a toute la puissance nécessaire pour répondre à nos besoins. Et il n'y a pas de hiérarchie dans les soucis. C'est tous vos soucis. On peut se décharger sur lui des gros soucis, des petits soucis, des moyens soucis, des soucis dont on pourrait croire qu'on va trouver la solution, de ceux qui nous écrasent. Tous les soucis, on peut les confier à notre Dieu. Sachant que c'est le Dieu Tout-Puissant et que Jésus-Christ nous a donné des paraboles, des images de ce que fait notre Dieu. Il connaît les cheveux de notre tête, il les a tous comptés. Il prend soin même des petits oiseaux, et pas un seul ne tombe à terre sans qu'il le permette. Alors ce Dieu-là, il est digne de recevoir tous nos soucis. Il est capable de les résoudre. Parce que lui-même prend soin de nous. C'est pas Dieu nous. Alors oui, il est question des anges qui sont au service des saints, mais ils sont juste un intermédiaire, des ouvriers de Dieu avec nous, mais c'est Dieu lui-même qui prend soin de chacun de nous. Pierre poursuit dans ses recommandations, soyez sobres, veillez. Alors ce mot qui est traduit par sobre, il n'est que 6 fois dans le Nouveau Testament, dont 3 fois dans cette première épître de Pierre. Et sobre, ça ne fait pas uniquement référence à la boisson, hein, mais c'est un état d'esprit, c'est être calme, concentré, prudent, modéré. Et quand on connaît un petit peu la personnalité de Pierre, surtout le Pierre des évangiles, on se dit qu'il pourrait être le contre-exemple de la sobriété, justement. Mais justement, il a appris du Seigneur. Au fil des années, alors il n'a peut-être pas changé du jour au lendemain, mais au fil des années, il a appris. Et il a appris l'importance de la sobriété, de rester calme, concentré, prudent, modéré. Soyez sobre, veillez. Alors veiller, oui, c'est ne pas dormir. Alors ne pas dormir spirituellement, hein,
Ça sert à rien de se maintenir éveillé. On n'est pas en train de faire une ascèse où on va dormir que demi-heure par nuit. Mais rester éveillé spirituellement, les yeux grands ouverts sur les réalités spirituelles, les bonnes et les mauvaises. Faites attention pour ne pas être surpris. C'est les deux exhortations que donne que donne Pierre, donc à ses chrétiens. Soyez sobres, calmes, modérés et toujours veillants. Veillant sur vos âmes, veillant sur vos frères et sœurs, pour ne pas être surpris. Surpris par la tentation, surpris par les attaques de l'ennemi, surpris par le péché, surpris par tout ce qui peut nous faire tomber. Et pourquoi donne-t-il ces exhortations? Parce qu'il y a le diable qui est là. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors déjà, il identifie l'adversaire. C'est le diable. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce ne sont pas les hommes qui sont un adversaire. C'est le diable qui peut les animer. Nous avons à lutter contre les puissances de mal dans les lieux célestes. Et que fait le diable? Il rôde, c'est-à-dire qu'il tourne autour des chrétiens, il tourne autour de l'Église, en rugissant. Et c'est là où il est important de rester calme. Soyez sobre, calme, concentré sur l'essentiel. Non pas concentré sur le diable, mais concentré sur Jésus-Christ. Et il cherche à dévorer, à détruire. Et c'est là où il nous faut être vigilant, veillant, pour ne pas nous laisser surprendre. Il rôde, mais il ne va pas attraper n'importe qui. Il va attraper ceux qui, justement, s'affolent, se mettent à courir de tous les côtés, et ceux qui ne veillent pas, qui ne sont pas vigilants, ceux qui vont se laisser surprendre. En plus, un lion rugit aussi pour marquer son territoire. Aussi, ça fait partie de... C'est un défi. C'est un défi. Mais nous sommes sur le territoire du diable. Il faut le savoir. Il est le prince de ce monde. Et on ne doit pas l'ignorer. Justement, c'est être veillé. Ça fait partie de ces choses à savoir quand on veille. C'est savoir où on met les pieds. Et on est dans le monde sur le territoire on va dire sur le territoire transitoire du diable, le territoire usurpé, ou le territoire que l'homme lui a accordé, hein, en devenant esclave du diable, mais du coup il a un réel pouvoir, et c'est à nous d'être vigilants. Et il y en a un qui s'est fait surprendre parmi les 12, c'est Judas. On peut le lire dans Luc 22, au verset 3. Un qui n'était pas sobre. Hein. Il était immodérément ami de l'argent. Il n'a pas su veiller. Hein. Il s'est laissé surprendre. Il est écrit, Luc 22, verset 3, Or Satan entra dans le cœur de Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Il était apparemment près de Jésus, mais son cœur était éloigné. Et il s'est fait attraper. Et Pierre poursuit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui, en étant déjà sobre, en veillant. Déjà on le voit venir, et quand il arrive, on est appelé à résister, à ne pas
nous écrouler, à ne pas abandonner le combat, même si on a affaire à un lion. On est encouragé à lui résister. Et Pierre donne deux caractéristiques de cette résistance. C'est une résistance qui va être victorieuse, à une condition qu'elle soit menée avec une foi ferme. La victoire est conditionnée à la foi. C'est la foi qui va nous faire déjà rester sobre et veiller, et c'est la foi qui va nous permettre de résister. On peut lire dans la première épître de Jean, Jean chapitre 5, au verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Okay, on est de Dieu par la foi. Et de la même manière, on triomphe du monde, on triomphe du prince de ce monde par la foi. Alors c'est pas n'importe quelle foi, c'est la foi en Dieu par Jésus-Christ. C'est celle-là qui triomphe du monde, qui triomphe de Satan. Et Pierre ajoute une autre remarque. Dans cette résistance aux attaques de l'ennemi, il faut garder aussi une chose en tête, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors d'une part, ça nous remet un petit peu dans un contexte plus grand, hein, parce qu'on est enclin à se concentrer sur ce qui nous arrive à nous, à nos problèmes à nous, à nos tentations à nous, à nos persécutions à nous, voilà. Et Pierre leur dit, levez la tête du guidon et regardez plus loin. Tous vos frères et sœurs sur toute la terre sont soumis aux mêmes problèmes, aux mêmes souffrances, aux mêmes tentations, aux mêmes combats. Et du coup, c'est le même Dieu qui les fait triompher. Et du coup, si on a des témoignages de la victoire de nos frères et sœurs, ça va aussi nous encourager à combattre le bon combat de la foi. Il y a aussi là-dedans une idée de solidarité. Alors, c'est pas parce que on a des problèmes, on a des persécutions, on a des contrariétés, on a des choses qui se mettent en travers de notre chemin, et on sait que ça ne vient pas de Dieu, on sait que ça vient du diable. Malgré tout cela, on est appelé à nous souvenir de nos frères et sœurs et à être solidaires de leur combat. On est dans le même combat. Et on a parfois tendance à l'oublier, mais on est dans le même combat. Et on est un seul corps. Et du coup, si eux souffrent, nous souffrons avec eux, même si nous souffrons déjà. Et si nous, par la grâce de Dieu, si nous ne souffrons pas en ce moment, nous pouvons nous souvenir de nos frères et sœurs qui endurent ces souffrances. Et il en est question, entre autres, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, de cette solidarité. Hébreux 13, au verset 3. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. On est appelé à se souvenir de nos frères et sœurs qui mènent un combat pour la foi jusqu'à souffrir dans leur corps. Et ça va nous maintenir éveillés, et ça va nous maintenir sobres, calmes, modérés, pour mener le combat que nous avons à mener, sachant que il n'y a pas diversité de combats, puisqu'il y a un seul ennemi. Tous les chrétiens
ont le même ennemi, Satan lui-même. Et c'est tous ensemble que nous combattons. Et Pierre poursuit par un encouragement, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alors il aurait pu appeler Dieu de toutes les manières, hein. Ça peut être le Dieu tout-puissant, le Dieu de guérison, le Dieu des miracles. Là, il appelle le Dieu de toute grâce. C'est le Dieu qui fait grâce pour toute notre vie. C'est le Dieu qui nous a fait grâce pour que nous soyons sauvés. C'est le Dieu qui nous fait toujours grâce quand nous confessons nos péchés. C'est le Dieu qui fait grâce pour nous secourir dans toutes nos détresses. Et ce Dieu-là nous a appelés à lui par Jésus-Christ. Il nous a appelés, nous qui étions morts dans nos péchés, il nous a appelés à sa gloire éternelle. Et j'ai pas compté, mais combien de fois dans cet épître, Pierre parle de la gloire à venir, de la gloire qui sera la nôtre quand Jésus-Christ reviendra, de la gloire de ses serviteurs qui l'auront servi fidèlement et qui seront honorés par le Seigneur lui-même. Sauf que il y a un film qui s'appelle comme ça, Les Sentiers de la Gloire, mais pour arriver jusqu'à la gloire, il y a un sentier à suivre. C'est le sentier que Dieu a préparé pour nous, c'est le sentier que Jésus-Christ lui-même a suivi. Et il dit de Jésus que c'est par les choses qu'il a souffertes qu'il a appris l'obéissance et qu'ensuite il a été glorifié. Et ce n'est pas que Dieu mette sur un piédestal la souffrance et que nous devions rechercher la souffrance, elle viendra bien toute seule de la part de Satan, mais par ce moyen-là, nous arriverons à la gloire, préparés pour entrer dans la gloire. Alors il est dit là, après que vous aurez souffert un peu de temps. Alors un peu de temps, c'est pas une durée un jour, hein, ni minimale ni maximale. C'est un peu de temps, et un peu c'est toujours relatif à autre chose. Hein. C'est un peu par rapport à beaucoup. C'est pas chiffré, mais voilà, un peu c'est pas beaucoup. Et du coup, il n'y a pas que Pierre qui parle de ce peu et de ce beaucoup. Paul en parle aux Corinthiens, dans la deuxième épître. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4. Et au verset 17, il est dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Alors là, il n'est pas question d'un peu de temps, mais il est question de légères afflictions. Quand on voit ce que Paul a enduré, voilà, les légères afflictions, c'est comme ça qu'il appelait ça, être lapidé, battu, tout ça. C'était des légères afflictions, parce que, comparé au poids éternel de gloire, c'est une paille, une plume, ça pèse pas face à tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Donc il y a cette idée-là, oui, il va y avoir de la souffrance, elle va être utilisée par Dieu dans un certain but, pour nous purifier, comme on l'a déjà vu dans cet épître. Mais, comparé à ce qu'elle va produire, la souffrance est quantité négligeable. Pierre sait de quoi il parle. Il a été averti lui-même par le Seigneur qu'il allait mourir en martyr.
Ça n'a pas été rose dès le début pour lui. Mais pour lui, c'est souffrir un peu de temps, quelle que soit cette durée dans notre calendrier. Et ce Dieu qui nous a appelés, ce Dieu de grâce qui nous a appelés à sa gloire, il ne va pas nous abandonner dans la souffrance. Il va, au travers de cette souffrance, nous perfectionner. Alors nous perfectionner, oui, Dieu achèvera son œuvre et nous serons parfaits à la fin. Mais sur ce cheminement, perfectionner, ça veut dire devenir ce que je dois être. Dieu va me permettre, à travers ce que j'ai à souffrir, de devenir ce que lui veut que je devienne. Il va m'élaguer, me purifier, pour que je puisse porter du fruit. Il va me fortifier. Paul, à ce témoignage, il dit « Le Seigneur s'est tenu près de moi pour me fortifier ». Fortifier, ça veut dire aussi devenir stable. Et stable au point qu'on va devenir inébranlable. Rien ne pourra nous faire tomber à un moment donné. C'est un peu, on peut le mettre en parallèle, parce qu'il a dit plus haut, celui qui en a fini, celui qui a résisté dans sa chair, en a fini avec le péché. C'est quelque chose dans cette idée-là, devenir à l'image de Jésus-Christ. Que le péché n'ait plus de prise sur nous, Satan n'a plus de prise sur nous. Et ainsi nous sommes en chemin pour la gloire, déjà sur la terre. Alors quand on connaît le Pierre des évangiles, et qu'on voit ce qu'il transmet là, on se dit oui, le Seigneur a fait du travail. Dans le cœur de Pierre, l'impétueux, celui qui prenait des décisions hâtives, celui qui avait la bouche qui était toujours ouverte pour dire des belles choses et des moins belles, Dieu l'a calmé. Il a appris la sobriété, lui a appris à veiller, lui qui n'avait pas pu veiller auprès de Jésus. Il a appris à résister, et Pierre peut transmettre ce témoignage. Il a été perfectionné, il a été affermi, il a été fortifié, il est devenu inébranlable. Et du coup, Pierre termine son épître en rendant gloire à Dieu, à lui soit la puissance, au siècle des siècles. Amen. Et on va dire un post-scriptum, il nous dit, c'est par Sylvain, donc Sylvain qui avait été aussi certainement le même compagnon de Paul, ou qu'il a encore été plus tard, on ne sait pas. Hein. Mais en tout cas, il fait partie ce nom revient dans les lettres de Paul, c'est Sylvain, et Pierre dit à quel point il apprécie ce frère qui est fidèle. C'est par Sylvain qu'il a écrit la lettre. Ce qui fait que certains y voient, Pierre aurait donné la matière et Sylvain aurait rédigé le texte. Hein. Et c'est pour cela qu'on peut retrouver un petit peu des similitudes avec certaines épîtres de Paul. Mais bon, ça c'est des suppositions. Alors il nous a écrit ces peu de mots, qu'on a mis un certain nombre de mots à lire et à méditer, qu'on pourrait méditer encore longtemps. Alors pourquoi est-ce qu'il a écrit? Pour nous exhorter, pour nous encourager. Alors il nous a donné tant de promesses, et notamment la promesse de la gloire, qui nous a rappelé tant de fois, et pour nous attester que la grâce de Dieu à laquelle nous sommes attachés est la véritable. Il y a des faux docteurs qui inventent des grâces variées de Dieu, parce qu'ils inventent un Dieu qui n'est pas le Dieu de la parole, qui n'est pas le Dieu de Jésus-Christ, qui n'est pas le Dieu dont nous parle Pierre. Il y a un seul Dieu qui fait grâce comme ce Dieu-là, et c'est celui auquel nous sommes attachés. C'est le véritable Dieu, et c'est la véritable grâce, et il n'y en a pas ailleurs. Et Pierre transmet des salutations,
il transmet la salutation de l'église qui est à Babylone. Alors bon, Babylone, ça fait longtemps qu'elle est détruite. Hein. Symboliquement, Babylone représente Rome, qui s'oppose à la foi dans le Dieu unique, à la foi des chrétiens. Il a avec lui Marc. Bon, savoir lequel c'est de Marc, difficile à savoir. C'est un nom courant à l'époque. Qu'il appelle son fils. Alors Marc, c'est pas un nom hébreu. Alors à moins que le fils dans la chair de Pierre se soit naturalisé et eu un surnom romain, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est certainement un fils spirituel de Pierre qui se joint à l'église pour saluer ses frères du nord de la Turquie. Et il les engage à se saluer les autres par un baiser d'affection. Alors, si on veut étudier, une fois j'avais commencé à étudier la symbolique du baiser sur la terre, un peu partout. Alors, c'est pas partout qu'on s'embrasse et qu'on se donne des baisers. C'est pas partout qu'on en donne un, deux, trois, quatre ou plus. Il y a fouillé, hein. C'est vraiment intéressant si vous avez du temps à consacrer au truc. Mais là, il est question d'un baiser d'affection. Il est question aussi dans les épîtres de Paul. Un baiser d'affection, c'est agapé affection. Hein. C'est pas un câlin parce que je t'aime bien. C'est un baiser pour démontrer l'amour qui vient de Dieu. Du coup, on peut y réfléchir aussi à cela. Quand on se salue, bon, même si on est influencé par la mode locale, on va dire, hein, à Béziers, on s'embrasse sur les deux joues jusqu'à Pézenas où ça devient trois baisers. Mais quand on se salue entre frères et sœurs, ce baiser doit venir de l'amour de Dieu. Hein, c'est pas un baiser de politesse, c'est un baiser pour symboliser l'amour de Dieu. Et à ces chrétiens qui sont dans la persécution et qui vont encore être persécutés, Pierre leur dit que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Malgré ce que vous avez vécu, malgré ce que vous vivez, malgré ce que vous vivrez, la paix de Dieu demeurera avec vous. Et c'est un cadeau que nous fait aussi Pierre à nous. Cette assurance que le Dieu de paix est avec nous. Et j'ai pas relevé la référence, le verset me vient juste maintenant. Mais il y a ce verset de l'apôtre Paul, cet encouragement de l'apôtre Paul qui dit « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds ». Et c'est ce qui fait notre paix, c'est que Satan est déjà vaincu. Il a été vaincu à la croix et il sera prochainement vaincu quand Jésus-Christ reviendra. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen.